Bonjour tout le monde, ici Lucas Fauché et je serai votre animateur pour le Big Show. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Émile Dubé. Bonjour. De Samuel Brouillard. Bonjour. Et de Théodore Tophane. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques sujets brûlants de l'actualité de l'école et aussi extérieure. Nous allons parler du tournoi à l'école, comment ça va se passer. Nous allons parler de Georges Saint-Pierre, de la LNH. Nous allons aussi parler du Big Pool. Nous allons parler, s'il nous reste du temps à la fin, nous allons faire le Big Quiz. Nous allons commencer par le Big Pool, le sujet d'actualité toujours à l'école. En première place, petit changement. Il y a Oscar Meunier qui est venu ravir la place de Riyad, qui n'est pas là aujourd'hui. Riyad, il a dépassé de 2 points. En ce moment, Oscar Meunier a 2 points de plus que Riyad. Madame Geneviève, je ne me souviens pas qu'on ait regardé ces joueurs la dernière fois. Non. On n'a vraiment pas regardé ces joueurs, donc ça serait peut-être une bonne idée de les regarder rapidement. Effectivement, nous allons les regarder. Et elle est en 3e place. Nous allons regarder comme son premier attaquant est Connor McDavid, comme vraiment tout le monde. Il a produit 18 points cette saison. Alors, elle a pris un joueur très clé dans ce pool de cette saison-ci. C'est Nikita Kucherov. Tout le monde le sait, il connaît un très fort début de saison. Avec Stamkos, c'est un très bon joueur. Il ravage la ligue en ce moment-ci. Il produit beaucoup de points, comme on pourrait dire. Alors, c'est un joueur clé qui l'a fait monter dans le pool. Effectivement, Nikita Kucherov, excellent joueur avec Steven Stamkos. C'est probablement pour moi en ce moment les 2 meilleurs joueurs de la ligue. Brent Burns, comme premier défenseur. En deuxième, elle a Erik Karlsson. Avec les sénateurs d'Ottawa. Alors, ces 2 défenseurs, c'est un choix très classique que beaucoup de personnes ont pris. C'est un classique à avoir dans son pool. Des bons défenseurs qui ont eu des très bonnes saisons auparavant. Ils marquent beaucoup de points les 2, donc c'est un classique à avoir dans son pool. Puis elle a fait le bon choix de bien choisir ses défenseurs. Moi, ce qui m'étonne personnellement dans ces 2 défenseurs, c'est que Brent Burns, un défenseur, comme beaucoup de personnes le savent, extrêmement offensif, n'a pas encore marqué de but cette saison. Il a eu 7 passes, mais aucun but cette saison. Le gardien Braden Holtby, excellent gardien aussi avec une très bonne équipe. Il a 8 victoires cette saison, donc ça reste un excellent gardien. Mais aussi, le début avec Holtby, on pensait que ça allait pas trop bien se passer le début. Mais après ça, il s'est rattrapé un peu avec les autres gardiens. Effectivement, les Capitals de Washington, une excellente équipe. Maintenant, nous allons passer au prochain sujet. Un sujet que plusieurs personnes connaissent. C'est Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre qui est revenu de sa retraite. Après 4 années à ne pas s'avoir battu dans l'octogone, il revient avec un combat qu'il a gagné. Et avec une belle victoire aussi. Contre Michael Bisping, il est revenu, il est maintenant champion du monde des poids moyens, 185 livres, il me semble. Sam nous a apporté des renseignements sur lui. Oui, donc j'ai eu qu'il est né le 19 mai 1981. Il a fait 28 batailles et il en a gagné 26, qui est très bon aussi. Effectivement. Il a ce surnom, c'est GSP, Georges Saint-Pierre, c'est un peu logique. Il commence avec les sports de combat à 12 ans pour s'apprendre à se défendre contre l'intimidation. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai fait ça à l'école aussi un peu. Puis il commence avec les arts martiaux de karaté Kyokushin. Après, il pratique la lutte et il rêve de devenir champion UFC. Eh bien, il a réussi dans la catégorie des poids moyens. Il a réussi son rêve. C'est un très, très bon exemple pour plusieurs personnes. Alors, moi, j'aimerais ça un petit peu revenir sur le baseball. Les séries mondiales, ils viennent juste de finir. Ça fait pas très, très longtemps. Alors, vous pouvez vous en rappeler mon dernier Big Show. Nous avons fait des prédictions et j'ai gagné ma prédiction. Ma prédiction, c'était les Astros en 7. Et les Astros l'ont gagné en 7. Les Dodgers, ils ont mené une belle série, mais je pense que les Astros y avaient le dessus sur les Dodgers. Effectivement, et moi aussi, il me semble que j'avais fait cette prédiction-là. Je ne suis plus sûre. Je pense que oui. C'est sur ce match. Riyad, il avait dit que les Dodgers allaient la gagner.
Il est bon dans le pool, mais pour les prédictions baseball, un petit peu moins. Moi, j'ai prédit que la chose allait gagner, mais pas en combien de games. Beaucoup de personnes me posaient la question dans le cours. Est-ce qu'il y aura un tournoi cette année? Et oui, il y aura. Il y aura un tournoi d'hiver présentement. Il y aura bientôt des fiches où on pourra s'inscrire. Il y aura 4 capitaines. Ces 4 capitaines seront Émile Dubé, ici présent. Oui, je suis capitaine, je suis très fier, je suis très honoré. J'espère que je vais choisir une très bonne équipe et je pense qu'il y a d'autres bons capitaines. Je peux pas trop me fier à mon talent, que je joue au hockey principalement dans la vie. Puis je pense que j'ai des très bonnes chances de gagner le tournoi avec mon équipe. Et un autre capitaine, Jérémy Lacoste. Jérémy Lacoste, c'est un classique. Il a pas mal été toujours un des capitaines. Lui aussi, il joue au hockey, il connaît très bien ça. Donc lui aussi, ça va être un joueur à surveiller pendant le tournoi. C'est pas une grande surprise que vous deux soyez des capitaines. Je crois que pas mal tout le monde s'attendait. Vous êtes pratiquement les 2 meilleurs joueurs de hockey de l'école. Ouais, tout le monde n'est pas surpris ici. Bref, il y aura le 3e capitaine sera Théodore Volkanova, aussi très très bon joueur en 5e année. Et le dernier capitaine, c'est Zach Miller. En 4e année aussi. 4e année, lui aussi joue au hockey, c'est un très bon petit joueur. Il sait se débrouiller, il était dans mon équipe au dernier tournoi l'année passée. Il faisait de la très bonne job, il m'avait très bien aidé dans mon équipe, puis il faudrait peut-être surveiller son équipe. Donc je pense que cette année, on va avoir beaucoup des bons matchs. On a 4 bons capitaines, il va juste rester à voir les choix des joueurs qui vont choisir. Bon, comme je vous l'ai dit, il y aura 4 capitaines, donc 4 équipes. Les capitaines devront choisir chacun 7 joueurs, 6 joueurs et un gardien. Mais ça va-tu être le même cas pour le tournoi en printemps? Le tournoi en printemps, ça va être pas mal. Tout le monde pourra pas mal s'inscrire et les capitaines devront faire un choix dans tout le monde et tout le monde pourra participer, contrairement au tournoi d'hiver. Alors, juste pour vous dire, c'est pas assurément qu'on va avoir un tournoi de printemps, c'est pas encore... Mais on espère. C'est pas encore dit, c'est pas encore fait, mais celui-là d'hiver, il est confirmé. Tout est dit, c'est confirmé. Et juste pour une autre chose, ça va être du 3 contre 3, parce que c'est dans un gymnase, et notre gymnase, il est pas très très grand, donc ça va être du 3 contre 3. Donc on choisit 7 joueurs pour un goaler et 6 joueurs. Puis on devrait avoir l'espace pour faire des belles passes puis des beaux buts. Comment ça va marcher le tournoi? En gros, c'est les équipes vont affronter chacun une fois les autres équipes. Et les équipes, s'il y a des équipes qui ont le même nombre de victoires, ils vont être classés grâce à leur différentiel. Plus-moins, comme je vous rappelle, comme le différentiel plus-moins quand vous faites scorer un but, ça vous enlève un point différentiel. Quand vous marquez un but, ça vous en ajoute un. Puis pour l'information, le 4e en demi-finale, tout le monde va passer en demi-finale parce qu'on a 4 équipes, donc ça va être assez logique. Le premier vont se batailler contre les 4e et la 2e place contre la 3e place. Nous allons jouer pour le prix, il n'y aura pas vraiment de prix, donc on va jouer pour jouer. Puis, en fait, pour s'inscrire au tournoi, on va sûrement placer des feuilles sur les babillards et vous pouvez vous inscrire, mais vous n'êtes pas assuré de participer parce que nous allons faire avec les 4 capitaines, nous allons choisir nos joueurs, en fait. Mais les affiches, ils servent juste à dire que tu es libre pour jouer. Ça sert à dire que tu aimerais ça participer, mais tu n'es pas assuré de participer au tournoi. C'est les capitaines qui vont décider entre le choix de joueurs qu'ils ont. C'est un mini repêchage. Effectivement, Émile, c'est un tout petit repêchage. Ça va être un petit tournoi, il y aura de l'espace. Les matchs vont se faire à l'heure du midi, comme l'année passée. Hein. Je souhaite bonne chance aux capitaines. Les tirages au sort de quel capitaine va choisir en premier et les choix des capitaines vont se faire en live. Oui. Dans quelques semaines. Maintenant, nous allons passer au prochain sujet. C'est les Canadiens de Montréal. Ils ont gagné 3 matchs de suite.
Alors, ils sont sur une très bonne lancée. Il faudrait pas trop monter sur un nuage. Le Canadien, en ce moment, il monte sur un nuage. Ça peut être très dangereux parce que quand ils vont avoir une défaite, mais ils ont eu une défaite. Ouais, ils ont une défaite Hier, 3-0. Ils ont eu une défaite 3-0, une grosse défaite quand même contre le Jason Wild. Tucker qui a marqué les 3 buts en troisième période. Avec un beau taux de chapeau. Alors, ça peut faire très mal à l'orgueil du Canadien. On peut vous rappeler que le Canadien a un début de session, comme on pourrait classer, horrible. Alors, il n'y a pas très très longtemps, Carey Price s'est blessé au bas du corps, comme on peut le dire. Personne ne sait, c'est Allen. Allen s'avait déjà blessé au genou. On pourrait dire tout le bas du corps. On sait vraiment pas qu'est-ce qu'il y a. Donc, ils n'ont pas voulu mettre Al Montoya dans les buts. Ils ont décidé d'aller chercher Lindgren qui était avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Ils l'ont monté dans la Ligue nationale. Et Charlie Lindgren, il a une bonne séquence de victoires. Il joue très bien. Hier soir, on savait qu'il y avait Jonathan Drouin qui il était absent avec Shea Weber, ce qui c'était un peu... Qui a affecté l'équipe, ouais, surtout. c'est ça. Fait que peut-être c'est à cause de cela, car Jonathan Drouin est un très bon attaquant, Shea Weber un très bon défenseur. Fait que... Effectivement, leur absence s'est fait vraiment sentir pendant le match. J'ai l'impression qu'il manquait comme du punch à l'attaque sans Jonathan Drouin, puis la défense, c'est Jeff Petrie qui l'amenait. C'est pas lui qu'on est habitué de voir, disons. Des fois, les Canadiens, quand ils jouent contre des équipes fortes comme les Golden Knights, 4e place dans la Ligue. Mais ils ont quand même gagné. Ouais, c'est Ils ça, ont parce gagné que 3-2. des fois, comme quand tu joues contre des équipes vraiment bonnes, des fois, tu as de la chance de gagner, mais pas toujours. S'ils ont un vraiment bon jeu d'équipe, même s'ils sont avant-derniers, des fois, ils réussissent quand même à gagner contre des équipes du top 3 ou top 10. J'ai envie de faire une petite prédiction en parlant de Golden Knights. Est-ce qu'ils vont participer aux séries ou non? Alors, moi, je dirais, c'est sûr qu'ils vont participer aux séries. Ils ont un début de saison de feu, comme on pourrait dire. Ils jouent très très bien. Ils ont une très bonne équipe quand même. Mais leur problème, peut-être qu'il pourrait les retarder, c'est leur gardien de but. Ils sont rendus, je pense, à leur 5e gardien de but. 5e gardien de but de rechange. On peut faire le compte, c'est très long. Leur goaleux, ça commençait avec Marc-André Fleury, mais ça baissait, puis là, ils se retrouvaient pas avec les meilleurs goaleux, mais ils sont quand même en train de se débrouiller, là. Ils ont une très bonne équipe, ils ont des très bons joueurs, puis je pense qu'ils devraient accéder aux séries comme ils sont partis en ce moment, là. Ça devrait être assez facile, mais faut pas Puis trop le se faire début de d'idées. saison, il tient les équipes un peu. Là. Si tu as un très bon début de saison, ça devrait te rendre dans les séries éliminatoires. Mais si tu as un mauvais début de saison, puis ça continue en bas, ça va mal se passer. Moi aussi, je pense que les Golden Knights vont aller dans les séries. Juste parce qu'ils ont mis Légaré, il n'est pas si bon. Il y a quand les Canadiens ont joué contre les Golden Knights, ils ont pas mal les Golden Knights, ils ont perdu. Fait que ça serait mieux qu'ils mettent Fleury dans les buts pour qu'ils puissent être à la même place qu'avant. Alors moi, je vais vraiment contredire toutes vos prédictions. Je vais dire qu'ils ne vont pas participer aux séries. Pourquoi? Parce que moi, ils me font penser à Charlie Lindgren. Ils connaissent un début de saison de canon de feu. Mais moi, personnellement, faut pas oublier que c'est une équipe d'expansion. Et ça, c'est une équipe qui va probablement chercher des échanges et ça pourrait être audacieux et du coup, se ramasser une blessure et ça pourrait être mort. Tu sais, ils ne connaissent pas ça, les séries. Beaucoup de joueurs ont participé aux séries dans leur équipe. Un jour, ils vont se ramasser 2, 3, 4 défaites de suite. Après, ça va commencer à baisser. Moi, c'est ça, d'après moi, qui va se passer. C'est peut-être pas ça qui va arriver. Mais faut pas oublier que c'est vraiment une équipe d'expansion. En parlant d'échange, j'aimerais porter attention à Matt Duchesne qui a été échangé au Sénateur d'Ottawa. Quand même un gros morceau, un très bon joueur qui a été échangé au Sénateur. Je m'y attendais pas qu'il se fasse échanger à Ottawa. C'est sûr qu'il va apporter beaucoup de profondeur à l'équipe. Il y avait déjà Rick Carlson à la défense, un très bon joueur offensif, mais c'est un défenseur. Après ça, Matt Duchesne pourra très bien aider les Sénateurs, un très bon joueur. Moi, ce que j'aurais voulu que Marc Bergevin fasse,
c'est qu'ils soient un petit peu plus agressifs et qu'ils tentent vraiment de venir chercher Matt Duchesne. Parce que Matt Duchesne, là, c'est ce qu'il nous manque chez le Canadien. Il nous manque maintenant, il y a Drouin, c'est vrai, mais il nous manque un joueur qui peut mettre du punch vraiment dans l'équipe. OK, on dit, OK, oui, on a Dano, on a Pacioretty, on a Drouin, mais c'est tous des joueurs qu'on a acquis pour des bouchées de pain, vraiment, et que, à un moment donné, ils vont arrêter, puis l'équipe va arrêter de fonctionner. Une équipe, ça peut pas se tenir sur 4 joueurs. Sur Price, Pacioretty, Dano, Drouin. Gallagher aussi, cette année aussi, qui peut faire éclore. Gallagher, très bon début de saison, on peut rien dire. Il travaille très fort pour sa place. Il joue très bien, il marque beaucoup de points, il fait beaucoup d'assists. Je pense que Gallagher, il travaille très très fort. Galchenyuk, il revient de plus en plus dans le jeu. Il recommence à bien jouer, à faire des beaux buts. Je pense que le voyage qu'il y a eu sur la 4e ligne l'a un petit peu réveillé. Ouais, c'est vrai. Et aussi, on a entendu que Brendan Gallagher, c'est le meilleur pointeur de l'équipe en ce moment, ce qui est très bien pour l'équipe. Il met beaucoup de pression, ce qui est très bien pour l'équipe. Bon, j'ai envie de parler aussi un petit peu du dossier McCarron. Est-ce qu'il va réussir à se tailler une place dans l'équipe un jour ou non? Moi, je pense que ça sent la fin avec McCarron. Je pense qu'il va rester dans la Ligue américaine. À part qu'il a une très bonne chance, McCarron il a amélioré son patin. Il a tout amélioré parce qu'au début, quand il est arrivé avec le Canadien dans le club école, le Canadien au camp d'entraînement, je pense qu'il lui avait dit « améliore ton patin ». Donc là, il est arrivé l'année passée avec un meilleur coup de patin. Il s'était entraîné très fort pour, mais les Canadiens n'ont pas encore réussi à le prendre. Puis cette année, ça change rien. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils font le Canadien. On a un bon joueur. J'avais entendu sur RDS que ça se pouvait, je ne sais pas ça, mais ça se pouvait que Carey Price revient, il va venir avec les Rockets de Laval. Je sais pas si c'est sûr, pas sûr, mais ils avaient dit que ça se peut, ouais. Puis il me semble que Charlie Lindgren, pour l'instant, il va rester comme gardien pour les Canadiens. Moi, ce que je pense, c'est que Charlie Lindgren va avoir sa période de gloire, sa minute de gloire, son 15 minutes de gloire. Puis après, ils vont le remettre dans les mineurs quand Price va revenir. Montoya va reprendre son poste de deuxième gardien. Puis ça va rester là. Les dossiers vont pas trop changer. Bref, moi, c'est ça que je pense du côté de Lindgren. Du côté de McCarron, personnellement, moi, je trouve que l'ère des grosses mises en échec va bientôt finir. L'ère des gros gabarits, la Ligue nationale va prendre beaucoup de vitesse maintenant. Faut aussi parler de l'importance à Charles Hudon. Charles Hudon, il a su percer l'équipe après plusieurs années de camp d'entraînement. Mais enfin, il a percé l'équipe. C'est un très bon joueur en plus. Il vient d'ici, il vient du Québec. Ça fait toujours du bien d'avoir un joueur québécois dans notre équipe, vu qu'on est au Québec. C'est un très bon joueur, il a un grand avenir avec le Canadien. S'il continue comme il est en ce moment, il joue très bien, ça pourrait très bien aider. Puis je pense que ça va bien aller pour lui encore dans le futur. Il a un très bon avenir avec le Canadien, comme je l'ai dit. Puis aussi, Victor Mété aussi, qui devient un très très bon défenseur qui joue, il me semble, quand chez Weber là avec lui. Bref, c'est un excellent joueur, Victor Mété. C'est comme Charles Hudon qui a réussi à faire... qui a aussi, contre Ottawa, pratiquement déculotté Erik Karlsson. Moi, je trouve que Charles Hudon mérite de gagner sa place. Mété, il est très très bon, mais au cours des derniers matchs, j'ai remarqué qu'on lui enlevait beaucoup de temps de jeu. Environ, je pense qu'il est rendu à 10 minutes de jeu. D'après, je pense, avant hier, il était rendu à 10 minutes de jeu. On lui enlève beaucoup de temps, puis après ça, on met Ben beaucoup de temps. Mais Ben, on sait pas, il se cherche. À mon opinion, je le trouve pas très très bon, mais c'est un vieux joueur qui connaît la Ligue nationale. C'est un bon vétéran, mais il pourrait amener plus à l'équipe, puis laisser Victor Mété un petit peu plus. Le Canadien, ça commence à devenir une vieille équipe. Il y a plus de jeunes maintenant, des jeunes rapides comme Galchenyuk, Gallagher, Mété, Hudon, qui commencent vraiment à devenir des excellents joueurs avec le Canadien. Il faut porter l'attention sur un autre joueur. Il joue pour Columbus, c'est Pierre-Luc Dubois. Il a réussi à percer l'alignement. C'est un très bon joueur, c'est un Québécois encore. Il a percé l'alignement au début. J'étais pas sûr s'il allait revenir avec l'Armada, mais ça a bien l'air qu'il va rester dans la Ligue nationale ou à retourner ou aller avec le club école de Columbus.
pense que j'ai envie de parler du Lightning de Tampa Bay. Cette année, qui entre vous s'attendait à voir devenir la meilleure équipe de la Ligue nationale? C'est une très grande surprise. Je ne m'attendais vraiment pas. Je pense que c'est une très bonne surprise dans la LNH. Ça va amener plus de punch. Parce que les dernières années, on était habitués les pingouins, puis les pingouins. Mais là, amener de la nouveauté dans la Ligue nationale, je m'attendais vraiment pas à ça, les Lightning. Puis ça de change Tampa les Bay. choses. Là. Quand tu vois trop de pingouins dans la première place, ben, on met les Tampa Bay. Ouais, puis on a vu dans les pointages que Nikita Kucherov est assez bon, il fait assez de buts. Pour l'instant, je crois que c'est un des meilleurs pointeurs dans l'équipe. Mais le succès des Lightning de Tampa Bay vient, c'est sûr, du très bon travail de Steven Stamkos et Nikita Kucherov. Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont des très bons joueurs. Ils ont une bonne complicité entre eux. Ils font beaucoup de points. C'est sûr que ça va continuer tout au long de l'année. Puis c'est sûr qu'ils ont un grand avenir, les deux ensemble. Ces deux gars-là, moi, vraiment, je m'attendais pas à Kucherov et Stamkos de les voir émerger comme ça. Moi, je pensais que quand Bishop est parti, c'était fini pour eux, personnellement. Mais Vasilevski fait un excellent travail. Il me semble que la dernière fois que j'ai regardé, c'était un des gardiens avec le plus de victoires de la Ligue. Donc, un excellent gardien. Maintenant, nous allons passer à quelque chose qu'on n'a pas pu faire dans la dernière émission. C'est le Big Quiz. Comme vous avez pu remarquer, ils ont chacun un petit bouton où ils pourront peser. Donc, moi, j'ai les questions avec moi. Question numéro 1. Dans quelle division les Sharks de San Jose jouent-ils? Métropolitaine. Non. La division métropolitaine, Pacifique, Centrale ou Pacifique. Pacifique. Ils jouent dans la division Pacifique. Sharks de San Jose. Non, question numéro 2. Combien mesure Zdeno Chara? A. 6 pieds 7. Non. A. 6 pieds 7. B. 6 pieds 11. C. 6 pieds 9. 6 pieds 9. Oui. Encore tu as la bonne réponse. Non. Question numéro 3. Quel est le nom de l'entraîneur-chef des Sabres de Buffalo? Rick Tocchet, Phil Housley, Bill Peters. Oh my God. Tu peux-tu recommencer? Des choix. Ouais. Rick Tocchet, Phil Housley ou Bill Peters? Bill Peters. Non. Rick Tocchet. Non. Bill, je sais pas quoi. Le connais, là? Rick Tocchet, Ok. Phil Housley, Bill Peters. Phil Housley. Phil Housley. Ouais, c'est ça, c'est la bonne réponse. OK. Quel gardien a inscrit le plus de victoires en 2016-2017? A. Devin Dubnyk. B. Cam Talbot. C. Braden Holtby. Cam Talbot. Non. Holtby. Oui, effectivement, c'est Holtby. Emile, là, ta petite prédiction, tu vas gagner, là, c'est... Moi, je suis pas très bon dans les statistiques. Peut-être que je vais me rattraper au cours des autres. Question numéro 5. Combien de Coupes Stanley les Maple Leafs ont-ils gagné? A. 10. Non. A. 10. B. 12. C. 13. J'irai avec 12. Non. Non, c'est Sam qui a Théo, t'as déjà répondu. Yes, 13. Et ça va encore la bonne réponse. Question numéro 6. Combien d'étoiles a le signe des Capitals de Washington? A. 3. B. 10. C. 5. 3. Oui. My God, Le signe là. des Capitals de Washington a 3 étoiles. OK. Quel est le joueur le mieux payé de l'année 2017-2018? A. Patrick Kane. B. Piquet Subban. C. Shea Weber. Patrick Kane. Oui, c'est la bonne réponse. Yeah. Bravo, Emile. Enfin, Emile. Enfin. Qui a gagné le Jack Adams l'année dernière? A. Choix de réponse. Barry Trotz. B. Franchero. C. John Tortorella. Frachero. Non, Franchero. John Tortorella. Oui, Franchero, c'est la première personne qui a gagné le Jack Adams.
Quels sont les 3 joueurs avec le plus de points l'année dernière? McDavid, Oui? Crosby, Oui? Ovechkin. Non. Oh, Kane. Kane. Et? Ben, comment? Et? Kane, McDavid, Crosby. Eh oui, c'est ça qui a la bonne réponse. Ok, une autre question. C'est la dernière. Qui est l'entraîneur-chef des Devils du New Jersey? A. Lou Lamoriello. B. Adam Oates. C. John Innes. Jim Hims, je pense. John Innes? Jim Hims. Et oui, c'est la bonne réponse. Oh my god. Et J'ai c'est été Good job. avec la Théo, chance. tu as eu combien de bonnes réponses? Je m'en rappelle même plus. Mais je crois que j'en ai le plus d'entre 3, t'as un 3 ou 4? 5, il me Bon, semble. ça dérange pas, Cinq nous ou allons pas quatre. compter les gagnants. C'était le Big Quiz, hein? Merci Lucas pour le Big Quiz. Je dois avouer, je croyais pas que j'aurais beaucoup de bonnes réponses, là, mais Alors, je suis quand même content. on peut tirer quelque chose de ça. Je suis vraiment pas bon dans les statistiques. Moi aussi, c'était Toute très cette amusant. histoire-là, je pense Sois pas pas que... négatif. Mais je connais très bien Riyad. Riyad, il aurait été là. Riyad, il aurait tout Il défoncé. aurait tout défoncé, ouais, comme Lucas le dit. C'est un très... Il connaît toutes les statistiques. C'était le Big Show pour aujourd'hui, au nom de toute l'équipe de production et de Samuel Brouillard, Théodore Toffan et Émile